Hello, hello! J'espère que vous avez passé une très bonne nuit. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler d'un projet que j'ai, dont j'ai parlé sur ma vidéo de hier, mais qui était à la fin. Donc, je me dis qu'il n'y a que les poissons qui l'ont entendu, mais c'est pas grave. J'ai déjà reçu des demandes. Donc, de temps en temps, régulièrement en tout cas, je ferai une guidance. Ce que je fais pour les messages de l'univers pour une personne ou deux ou trois, ça dépendra le temps. Je veux faire des vidéos pas très longues, mais ciblées sur des personnes bien précises, puisque là je vous fais mes messages de l'univers pour chaque signe astro et ascendant bien sûr, mais pas vraiment ciblés sur quelqu'un en particulier. Donc je vous offre ce petit cadeau. Comme j'ai expliqué, j'ai commencé mes vidéos il y a à peu près un peu moins d'un an. Ouais, un peu moins d'un an. Et j'avais 200 personnes qui me suivaient. Je m'en suis jamais occupée, à vrai dire. Et depuis, je suis à 1600 personnes. Alors, sans faire de pub, je suis même étonnée que les gens me trouvent, mais peu importe. Donc, c'est pour vous me remercier de me suivre. Ce sont des vidéos qui seront exclusivement sur YouTube. Je ne les mettrai pas sur Facebook. Donc, si vous voulez participer, avoir droit à cette gratuité de guidance, de divination, il faut s'abonner, tout simplement. Mais c'est pour remercier ceux qui me suivent et qui peut-être m'ont envoyé du monde, qui ont partagé. Donc voilà, il faut toujours dire merci. Donc voilà, c'est ce que je fais. Donc, comment faire? Ça sera noté dans les commentaires sous la vidéo. Mais en fait, vous m'envoyez votre prénom, votre date de naissance, heure de naissance si vous connaissez, lieu de naissance si vous connaissez. Je pourrais faire quelque chose d'un petit peu plus complet. Votre lieu d'habitation, soit la ville, soit le département. Une question ou un domaine, ou ne posez pas de questions, laissez-moi faire, on verra bien. Moi, je travaille comme ça plutôt en cabinet, mais voyez, autant que je fasse s'il y a vraiment quelque chose qui vous perturbe, autant que je regarde ce qui vous perturbe. Et vous envoyez ça sur ma boîte email, sylviecariou@gmail.com. Vous notez à l'objet émission YouTube, et vous me mettez tous ces renseignements. Je pense faire une vidéo la semaine prochaine que je mettrai sur ma chaîne. Voilà qui est dit. C'est peut-être le trigone Vénus-Pluton qui fait ça. C'est l'abondance de cadeaux, vous voyez? Comme quoi, c'est quelque chose qui a été plutôt spontané, qui n'était pas réfléchi. D'ailleurs, je n'avais pas prévu de laisser ça en fin d'émission, mais je pense, je réfléchis à ce que je pourrais faire. Si vous avez des idées, dites-moi, hein, je suis preneuse. Mais bon, comme j'en ai toujours plein, je vais en trouver aussi, hein. Donc voilà, j'ai envie de faire ça. Et voilà, ça va rapprocher un petit peu plus le lien que l'on a, puisque j'ai pas d'interaction. Même s'il il sera question de faire des lives, j'y pense. J'ai déjà fait des lives en Facebook, pas souvent. Mais c'est ce que je compte faire. Donc on va y venir, vous inquiétez pas. Il faut que je trouve du temps parce que je vous réserve beaucoup de surprises, donc ça me donne beaucoup de temps. Et je vais reprendre mes salons puisque les restos vont ouvrir, donc je vais pouvoir travailler de nouveau, j'allais dire, en me déplaçant. Et mon compagnon et moi avons un projet là qui va être bientôt prêt, dont on va vous parler, mais qui est plutôt chez nous dans le sud. Donc voilà, c'est très complet. Voilà, j'ai pas chômé en fait, mais bon, je sais pas chômer en fait. Donc aujourd'hui, pas d'aspect particulier. On a encore l'influence du trigone Vénus-Pluton dont je vous ai parlé hier, qui amène cette abondance, cette passion, ce désir, cette flamme, mais attention, qui peut mourir dans l'œuf. Donc attention à tout ce qui est addictif. Et ça amène aussi une abondance, un renouvellement de nos finances, des opportunités très positives qui sont à nos portes là. Donc ça, c'est plutôt bien. Alors, que nous disent les oracles pour aujourd'hui, vendredi 7 mai? Donc, nous avons eu 2 fois quand même le cheval, le dragon hier. Donc nous allons voir ce que les oracles ont à nous dire. Mais en fait, j'ai eu l'impression qu'il y avait un message puissant qui était dit et redit, comme si vous, moi, on n'avait pas compris le message.
comme s'il fallait appuyer de nouveau. Je vous ai expliqué que le cheval, c'est la libération, la liberté, se libérer de tout ce qui nous freine, de ce qui nous emprisonne, ce qui nous étouffe. C'est aussi retrouver la libre circulation, bouger, voyager, aller au restaurant. Voilà, c'est cette liberté-là aussi, mais une liberté quand même intérieure qui peut être liée à des problèmes psychologiques, comme qui peut être liée à une relation amoureuse difficile, toxique, qui peut avoir un rapport avec une aliénation professionnelle, des dettes financières. En tout cas, il va falloir relever les manches pour régler ça, pour sortir de cette aliénation, d'autant plus que le dragon nous l'explique bien, c'est l'abus de pouvoir, et Pluton en Capricorne nous parle de cet abus de pouvoir, donc il faut qu'on sorte de ça pour pouvoir retrouver notre identité, notre force. On a la puissance pour le faire, donc c'est le moment ou jamais. Alors, j'en suis presque curieuse de savoir ce que aujourd'hui nous avons. Le palmier. Le palmier, c'est l'arbre de vie, c'est notre destinée, ce que nous voulons en faire. Un arbre, pour qu'il vive, il faut qu'il soit ancré dans la terre. Donc, il est très important que vous soyez aligné avec ce que vous pensez, être en accord avec soi. Alors, je sais que c'est pas toujours facile. Ce qui peut être compliqué, c'est, par exemple, pour l'avoir vécu, je peux en parler, avoir une super proposition, quelque chose de très tentant, qui flatte votre ego, mais votre intuition vous dit faut pas y aller. Faut pas y aller, pourquoi? Parce que tu vas être en contact ou avec des gens avec qui tu ne veux plus être en contact. Parce que tu les sais malveillants, en tout cas au moins vis-à-vis de moi. Mais le truc est tentant quand même. L'ancrage, l'alignement avec soi, c'est refusé. Et ce qu'on pense être finalement regretter quelque chose qui aurait pu être très bien, finalement, c'est aussi avoir la paix. Et j'ai appris avec mon expérience que il faut voir plus loin. Le tout, c'est de prendre des décisions en âme et conscience. Et comme je vous le disais, aligné avec soi, en accord avec ce que l'on pense des choses. La plupart des gens font des choses par intérêt, pas du tout avec le cœur. Alors il y en a, heureusement. Je reçois tous les jours des messages sur ma boîte qui me remercient de ce que je fais. C'est ce qui me touche le plus, c'est ce qui me motive. De toute façon, sachez-le, le reste, je m'en fous. J'ai fait beaucoup de télé, j'ai eu mon heure de gloire. Ça n'a pas beaucoup d'importance pour moi, mis à part pour transmettre quelque chose. J'ai pas ce problème de dire je suis pas, d'autant plus que je pense pas être. Je pense que je suis ce que moi. Et je suis vraiment un artisan pour moi de la voyance. En tout cas, je suis une voyante, je vois l'avenir. Je ne suis pas un thérapeute, je suis médium, mais je suis, en tout cas, je veux être en accord. Et cet arbre vous demande d'être aligné avec vous. Et vous verrez que tout fonctionnera. Pas de rébellion, mais être en accord. Savoir dire non quand on pense non et ne pas dire oui alors que à l'intérieur on dit non. Il faut savoir euh, il faut savoir dire les choses que l'on pense profondément. Enfin, attention, moi je suis pas pour dire à quelqu'un ses 4 vérités alors qu'il vous a rien demandé. J'aime pas l'agression non plus. Mais par exemple, je ne vois pas les gens que je n'ai pas envie de voir. Je ne fréquente pas les gens que je n'ai pas envie de fréquenter. Je, je sais être en accord avec moi. Et je le fais de plus en plus. Alors, il y a le bénéfice de l'âge aussi. Je vieillis. C'est vrai qu'au plus on vieillit, au plus je crois qu'on s'en fout. C'est le seul truc bien. C'est que, voilà, on a fait notre chemin. Mon chemin n'est pas fini. Hein, je me sens pas. Au contraire, je suis quelqu'un qui me remet toujours en question. Mais fondamentalement, je suis alignée et c'est ce qu'il faut que vous fassiez. Soyez ancrés pour que votre arbre de vie prospère. Un arbre qui est dans la terre, il va pousser, il va faire des bourgeons, il va faire des feuilles, il va faire des fleurs, des fruits. Il va fournir chaque année. Mais si vous avez un sol qui n'est pas, une base qui n'est pas solide, votre arbre ne tiendra pas longtemps, il va mourir. Donc vos projets mourront et vous serez malheureux
mal-être. Si vous ne mourrez pas, vous êtes triste, torturé, vous subissez. Et là, on perd notre liberté. On revient toujours à la même chose. Être libre, c'est ne rien devoir à personne. Ne pas avoir besoin de l'autre. Bien sûr qu'on a tous besoin de quelqu'un, que quelqu'un soit là quand on est mal. Mais fondamentalement, si on n'attend rien de personne, on n'a aucune déception de quoi que ce soit. Face à quel que soit le problème, on est toujours seul. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Il ne faut pas attendre que quelqu'un soit là. Je l'ai vécu, je parle, c'est du vécu. J'ai eu des trucs très douloureux dans ma vie et j'étais seule. Je me suis vue sur un lit seule, sans personne qui venait pour moi. Ça vous apprend la vie, mais c'est pas grave. Je suis pas du tout amère. Ça a toujours été le principe de ma vie de ne compter que sur moi et d'essayer de ne rien demander à personne. Même si je pense fondamentalement qu'on a aussi besoin de l'autre. Je ne dis pas qu'on n'a pas besoin. Mais je pense qu'il faut ne pas attendre pour ne pas être déçu surtout. C'est le pouvoir d'apprivoisement du petit. Retenue. C'est drôle, vous allez voir. Retenue. Autosuffisance. Préparation minutieuse, ingéniosité, empêchement mineur, adaptabilité. Alors, ce que j'aime, c'est l'autosuffisance. C'est un peu ce que je vous dis. Ne comptez que sur soi-même. Mais ce qu'on vous dit aussi par le pouvoir d'apprivoisement du petit, c'est que parfois, c'est les petits détails ou, comme on dit, les petits ruisseaux qui font les grandes rivières. Ne pensez pas que des petits détails, des petits événements, des petites actions ne vous amèneront pas de grandes actions. Dans ma vie, chaque fois que j'ai fait quelque chose, j'ai fait souvent des choses gratuitement. Ça ne m'a jamais posé de problème. Si je sentais qu'un jour ou l'autre, ça serait gratifiant pour moi. On peut donner pour recevoir à un moment donné, pas de suite, ça met le temps, c'est pas le problème. Donc, il est très important, vous savez, c'est un peu comme si nous, êtres humains, on doit faire attention à l'infiniment petit, aux fourmis, aux petits insectes, pourquoi les écraser? Et si nous, demain, on était des tout petits sous des géants? C'est une question de respect aussi. Donc, il faut regarder les détails. Peut-être devez-vous étudier quelque chose pour être beaucoup plus aligné. Peut-être avez-vous des projets où il y a des choses qui bloquent encore. Alors allez-y, il faut aller dans le détail. C'est le moment d'étudier les choses, de les modifier, de vous adapter sur des situations. C'est ce que vous dit l'oracle en tout cas. Alors, nos petites fées, que disent-elles? C'est toujours amusant parce que je trouve que les messages sont souvent très pertinents. Bon, comme quoi, quand il y a un message qui veut vous être délivré, il vous est délivré. La vouivre. Je suis la protectrice des trésors. Je trouve ça pas mal, ça. Tu peux m'appeler si tu crains pour ce qui t'est cher. Mais sais-tu vraiment quels sont tes véritables trésors? C'est un peu, vous voyez, quand on vous parle de se libérer, hier on parlait du dragon, qui est quand même le protecteur des trésors. Vous n'avez pas l'impression qu'on revient quand même, il y a un message qui est toujours là et qui revient. On est tous doués pour quelque chose. Alors, pour le meilleur ou pour le pire, mais pensons au meilleur. Quelle que soit la chose, je crois qu'on a tous notre pierre à l'édifice. Donc, ce qu'on vous dit, c'est que nous devons chercher la vouivre. La vouivre, elle vit dans l'eau. Donc, cherchez dans vos émotions et au fond de vous. Allez dans le tout petit, à l'intérieur de vous, et voyez ce à quoi vous êtes capable, comment vous pouvez faire, et reconnectez-vous surtout à votre intuition. Voilà les messages d'aujourd'hui. On va regarder, on va continuer avec les messages de l'âme, parce que finalement, on aime bien ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Méditez. Prends 5 minutes, assieds-toi, détends-toi et respire. Fais le vide à l'intérieur de toi, sens ton corps s'apaiser et tout ton être retrouver sa juste place. Alors, on parlait de l'arbre, qu'il fallait être aligné, et là on vous parle de retrouver notre juste place. Vous savez que l'arbre est symbole de la terre, l'arbre c'est notre destinée, et notre corps représente
tout ce qui est terrien, c'est l'élémentaire. C'est notre vaisseau, c'est lui qui nous guide, notre corps, et qui répond aux intuitions, à tout. Donc on vous dit d'être aligné avec vous-même, pour ne pas ressentir de mal-être et de malaise en vous. Voilà, donc on a tourné autour du pot, mais pour dire toujours la même chose, hein. C'est assez... ça m'impressionnera toujours. Allez, j'ai pris du temps aujourd'hui, hein, mais j'avais plein de choses à vous dire. Alors, Bélier, les mains, c'est je signe un accord, c'est la fraternité, c'est l'aide dont vous pouvez avoir besoin. Je n'ai pas dit, c'est pas parce que je vous ai dit que je pense qu'il fallait compter que sur soi, qu'on ne pouvait pas avoir des amis et des vrais. Ça, j'en suis persuadée. Mais le but, c'est de ne pas toujours attendre des autres. Il est d'abord, aide-toi et le ciel t'aidera. Donc, aidez-vous d'abord et vous verrez que vous aurez des gens naturellement. Et c'est souvent pas ceux auxquels vous pensez qui viennent et qui se présentent comme des amitiés nouvelles. Voilà, impromptues. Donc voilà. C'est la réconciliation aussi, hein, les mains. Donc, vous pourriez avoir des retrouvailles, une réconciliation, quelqu'un avec qui on a pu se fâcher. À vous de réfléchir si vous avez envie d'aller plus loin et de retrouver cette personne. C'est ça le primordial. La perle, témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Et ne vous plaignez, moi j'ai envie de dire, et ne vous plaignez pas de ce que vous n'avez pas. Souvent, quand on est exigeant ou qu'on est toujours insatisfait, on pleure sur ce que l'on n'a pas, mais on ne voit pas ce que l'on a. C'est quand on l'a plus qu'après, on pleure, quoi, qu'on est malheureux. Donc, la boulimie, les béliers peuvent être très... comme ils sont passionnés, ils peuvent être boulimiques, un peu comme les taureaux d'ailleurs. Donc, attention à tout ce qui est excessif, c'est jamais bon. Ah ben, je crois que le taureau avait l'eau hier aussi. C'est l'eau, c'est la purification, mais c'est l'abondance aussi, les rentrées financières. Mais c'est une période de purifier le passé. Sortez-vous de votre tête tout ce qui vous perturbe, qui vous renvoie à votre passé. Sortez de cette rumination. Je sais que vous êtes des rancuniers, mais il faut lâcher prise. Ça vous empêche d'avancer. Donc là, la purification, on se libère de tout ce qui nous freine, de toutes les pensées limitantes. Il faut méditation, comme vous disiez, le message de l'âme. Soyez alignés, ancrés, hein, le taureau. Aujourd'hui, on sent encore, surtout les troisièmes décans, vous sentez encore les effets de Vénus, Trigone, Pluton. Rassurez-vous, même si c'est surtout le troisième décan, globalement, tous les signes de terre peuvent sentir ça, et les signes d'eau aussi, hein. Les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. J'allais dire, ouvrez les mains et vous allez recevoir. Donc, voyez que vous êtes dans une période très chanceuse où peut-être il n'y a que vous qui tournez en rond alors que vous ne devriez pas, un peu comme un poisson dans un bocal, voyez. Encore une fois, peut-être que vous faites partie de ceux qui ne sont pas heureux ou qui ne profitent pas de ce qu'ils ont et qui se plaignent de ce qu'ils n'ont pas. Ça a un côté psy quand même, hein, qu'il faut peut-être régler quelque chose. Gémeaux. Le dragon. On est dans la même... trouver la puissance que l'on a en nous. Avancer. Le dragon vous donne cette puissance, mais faites attention. Peut-être vous pourriez être en contact avec une grosse administration, avec l'État, avec un patron un peu, comment dire, qui abuse un peu de son pouvoir. On a quelque chose qui bouge au niveau de l'administratif. Si c'est vous qui êtes un peu dictateur, ce qui est possible aussi, hein, pas mal de Gémeaux ont du taureau aussi en eux, donc même ils peuvent avoir du bélier, donc effectivement ils peuvent avoir un petit côté autoritaire, peut-être que vous allez vous trouver dans des situations très compliquées. Et c'est là qu'il va falloir que vous regardiez si votre vie est bien stable, pour faire ce qu'il faut pour restabiliser votre situation. Ça, c'est plutôt pas mal, un beau message, le triomphe. Peut-être attendez-vous des nouvelles, attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Peut-être vous en attente d'une réponse, de quelque chose. Il y a le triomphe qui est annoncé déjà. Donc, j'ai envie de vous dire, quel qu'il soit, que ce soit sentimental, professionnel, il y a réussite.
Voilà le message important qui est pour vous, Gémeaux et ascendant Gémeaux. Certainement quelque chose qui va vous permettre de repartir sur des bases saines et nouvelles. Cancer, c'est la bougie. La bougie, c'est nos prières, nos défunts, les connexions qu'on peut avoir. Ça peut être une phase un peu nostalgique, mais c'est surtout les demandes que l'on fait. Je vous l'ai dit, hein, on a la lune qui est en train de se vider. Le 11, elle sera complètement noire, donc vide de son énergie. C'est le moment de se nettoyer, de préparer ses vœux, parce que cette nouvelle lune en taureau est intéressante. Elle va justement, elle va créer cet arbre de vie. Donc, à vous de planter votre arbre d'intention. C'est important. Ouais, pour les cancers, c'est toujours, hein, on revoit, je crois qu'il y a eu déjà ça, la réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. De toute façon, ils ont tellement subi depuis quelque temps, les cancers, qui sont un peu sur le bord du rivage, vous voyez, un peu fatigués après une tempête. Donc effectivement, ils ont besoin de se guérir, de se soigner et de pouvoir repartir sur des bonnes bases. Alors bon, ils ont leur intuition pour eux, hein. Et comme je vous l'ai dit, on a tous notre dragon en nous qui nous pousse, qui nous donne une énergie qui fait que... C'est vrai, l'être humain peut se sublimer, hein, se dépasser. On a tout ça en nous, c'est un instinct de survie de toute façon. Alors le lion, c'est le bateau, c'est le voyage, quel qu'il soit, mais c'est aussi le départ pour un nouveau voyage, une nouvelle époque de votre vie. On va déménager, on bouge, on a envie que les choses avancent, mais en tout cas, on est dans le mouvement dans tous les cas. On est en train de construire une nouvelle vie. Ça va peut-être pas assez vite pour vous, mais vous êtes sur la bonne voie. Debout, tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. C'est la même chose. Sachez-le, le bateau représente la maison 9, qui est la maison du Sagittaire, et vous avez encore un cheval qui représente le Sagittaire, qui vous dit que vous êtes dans une phase de mouvement, de changement. C'est une période initiatique aussi, mais on part sur un voyage nouveau de vie. Vous embarquez pour une nouvelle destination, que ça soit une destination géographique, mais que ça soit aussi une destination professionnelle ou autre. On démarre une nouvelle époque de sa vie. Allez, Vierge. La croix, c'est la confiance en soi, c'est la foi, foi en Dieu, foi en sa destinée, foi en l'univers. Il faut avoir confiance, même si pour le moment vous ne voyez pas les choses avancer comme elles doivent. Ne perdez pas votre ténacité. Continuez, vous êtes des bonnes fourmis. La Vierge représente beaucoup la fourmi, elle est travailleuse, besogneuse. Mais elle est parfois lasse, elle est dans le découragement aussi. Et là, on vous dit que vous ne devez pas perdre votre confiance et votre détermination. La croix représente la clôture du passé. On est en train de finir quelque chose et on est dans un deuil d'époque. Certaines vierges peuvent être aussi confrontées à leur passé, à un deuil, à un héritage, à des choses qui sont liées à quelque chose de familial. Donc voilà, il y a un ensemble de choses, mais en tout cas, sachez-le, vous êtes en train de clôturer une époque. Et vous en préparez une nouvelle, ça va de soi. Le sablier, le moment présent. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. De toute façon, pour le moment, quand on est dans cette phase avec la croix, on est en fin d'époque. On ne peut absolument pas, comment dirais-je, prévoir, se projeter vraiment. Donc, œuvrez au quotidien, essayez de vivre au jour le jour, d'avancer pas à pas, et ensuite vous verrez que tout va s'éclaircir. C'est un peu difficile pour moi qui suis vierge, mais j'ai un côté visionnaire, c'est-à-dire que je vais toujours loin. C'est quelque chose que mon compagnon me reproche, il me dit « tu n'as pas fini, que tu es déjà sur autre chose ». Bon, c'est peut-être le côté éparpillé du Sagittaire que j'ai. Il faut bien que je trouve quelque chose sur cet ascendant. Mais là, peut-être dans cette époque, peut-être charnière, il faut vraiment clôturer ce passé pour pouvoir commencer à se projeter. La balance, c'est l'enfant. L'enfant représente vos enfants. Peut-être avez-vous un tracas par rapport à un enfant, peut-être vous occupez-vous de démarches, peut-être êtes-vous très prise par un enfant ou des enfants. Hein. Peut-être avez-vous des soucis avec un.
Après, c'est l'enfant intérieur. On vous demande, vous qui êtes balance, quand on est dans des périodes douloureuses, vous qui avez une soif incommensurable d'harmonie, de paix, votre enfant intérieur va vous permettre de retrouver la joie à l'intérieur. Donc, essayez de vous alléger de la lourdeur de votre vie et faites des choses qui vous font plaisir. Même si c'est dessiner, même si c'est chanter, danser, faire de la cuisine, de la pâtisserie, peu importe. Ayez des plaisirs. Il y a un besoin de joie et de bonheur. Voyez ce que les enfants font. Il y a cette insouciance qui peut-être vous manque en ce moment et qu'il va falloir que vous retrouviez. Les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Donc attention, c'est vrai que même pour soi, un comportement défaitiste fait, c'est la loi d'attraction, attire du négatif. Donc il va falloir sortir de ça et vous alléger, aller vers des choses plus amusantes, rire. Il faudrait rire tous les jours, c'est le sel de la vie. Scorpion, c'est l'arbre nu. Alors l'arbre nu, c'est pas Jojo, c'est la destruction de quelque chose. Hein. Alors c'est très symbolique du scorpion quand il est en crise. Donc il va au plus profond de lui-même et là il descend dans les fins fonds de ses cavernes personnelles. C'est une période de rupture, de perte d'argent, perte de quelqu'un de proche. C'est l'effondrement total, on vit quelque chose qui est cataclysmique. Donc l'arbre mort, c'est la fin, mais la fin douloureuse et dramatique. Ça peut être un arrêt d'activité, mais une grosse dépression. Et attention à votre santé, ça peut être une détérioration de la santé. Donc c'est pas très jojo, donc soyez vigilants. On va voir ce que disent les oracles de l'intuition. Pourtant, ils parlent d'ouverture. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Peut-être êtes-vous trop triste et le problème peut-être du scorpion, c'est qu'il se monte. Enfin, alors je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais il rumine beaucoup de choses. Et en fait, au plus il rumine, au plus il se fait de mal, au plus il descend profond. Et dans une dépression, quand je dis dépression profonde, quoi. Donc, on vous dit de vous ouvrir à l'amour. C'est vrai que les scorpions ont tendance à penser qu'ils sont toujours trahis, mais on a l'impression qu'il n'y a qu'eux qui sont trahis, alors que tout le monde est trahi dans sa vie. Hein. Je ne connais pas une personne qui n'a pas jamais eu de trahison, quelle qu'elle soit. D'abord, on est toujours trahi par ses proches. Je ne vois pas par qui on va être trahi, peut-être par la voisine, mais on s'en fout un peu, quoi. Donc, la trahison, ils la vivent comme quelque chose de terrible, comme un tsunami. Donc, on est dans cette configuration-là, peut-être de trahison ou de quelque chose qui s'est effondré. Mais à vous de teinter votre vie aussi, de vous dire, voilà, c'est de dédramatiser le truc. Autrement, effectivement, c'est la surenchère, vous en sortez plus. Allez, Sagittaire. L'anneau. C'est marrant, j'ai l'impression que vous l'avez eu hier aussi. C'est l'engagement. Et je me vois en train d'expliquer que le cheval, en tout cas le Sagittaire, n'est pas quelqu'un qui a l'habitude de s'engager puisqu'il aime sa liberté. Donc s'il s'engage, c'est qu'il a quand même beaucoup réfléchi, que ce soit professionnellement, que ce soit personnellement. Si un engagement, c'est que les Sagittaires sont conscients qu'ils sont avec la bonne personne, que la personne est bienveillante, que c'est la personne qu'il leur faut. Ils sont tellement réfractaires à cet engagement qu'ils ne s'engagent pas à la légère, en tout cas. Ça, c'est sûr. Donc, c'est bien aussi, même quand on s'associe, d'être... De toute façon, une association, il faut que ça soit ça. Qu'on soit associé avec des compétences différentes des nôtres. C'est ça qui est intéressant. La fin du passé. Tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Vous aussi, hein, c'est la fin d'une époque. Mais ça ne veut pas dire que c'est la fin d'un couple, mais ça peut être la fin d'un couple et le début d'un autre. Où là, vous vous engagez alors que vous étiez engagé dans quelque chose. Donc il faut accepter aussi une clôture qui est en train de se faire là. Pour certains Sagittaires et certains ascendants Sagittaires. Capricorne, oula, le crocodile. Ce sont les ennemis déclarés, les conflits, les gros coups de gueule, l'agression, agression physique, agression mentale. Attention, attention, c'est un oracle fort dans la négative.
C'est des révélations, hein. Ce sont des choses qui se disent. Donc, ce n'est pas l'ennemi qui est caché. Ce n'est pas le serpent. Il est ouvert, il est déclaré. La maîtrise, ça vous correspond bien, ça. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Vous pouvez être dans une période terrible, mais à la fois, si vous éliminez ou que vous avez une révélation sur quelqu'un qui finalement est quelqu'un de malveillant pour vous ou toxique, même si c'est très douloureux, pleurez un bon coup et passez à autre chose. Il vaut mieux le savoir que continuer à naviguer dans quelque chose qui est complètement, comment dirais-je, illusoire, mensonger. Il faut être dans quelque chose qui est clair et net. Donc la révélation, c'est juste pour vous quelque chose de très positif. C'est un avantage. Nos amis les Verseaux. Je ne sais pas si on va dire ça tout le temps. Hein. Le papillon. Or, c'est une envie de légèreté. Ah, donc les Verseaux, ils doivent en avoir un peu ras-le-bol en ce moment. Jusqu'à présent, je crois qu'ils avaient beaucoup de trucs, un style un peu la tortue, voyez, un peu compliqué, lourd. Là, pour le coup, ils ont envie de lâcher prise. Vous avez raison, il y a un week-end qui s'annonce. Alors, pas long, puisque finalement, le 8 mai, c'est en plein week-end, comme le 1er mai. Mais bon, après, on peut s'accorder un moment agréable. Transformation physique, de l'état d'esprit, et légèreté, envie de s'amuser, de papillonner, de rire, de passer des bons moments, d'aller dans la nature. Attention au papillonnage, quand même. Hein. Ça peut être dangereux. Alors, c'est l'apprentissage. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Alors, vivifié et plus confiant, le tout, c'est que, effectivement, si dans votre vie, vous avez fait des erreurs, ou il y a quelque temps en arrière, c'est d'en avoir tiré les leçons. Pour pas recommencer et réitérer la chose. Hein. À vous de réfléchir. Nous allons clôturer nos messages de l'univers avec les poissons. C'est le palais. Le palais représente l'habitation. Donc ça peut être un déménagement, ça peut être un souci par rapport au lieu d'habitation, ça peut être plein de choses. Hein. C'est un moment où on est enfermé avec soi. Ça peut être aussi l'hospitalisation. Ça peut être un lieu où on va passer un certain temps, un endroit, un déménagement ou un Airbnb, voyez, l'hôtel. On va vivre quelque temps, même si on ne dit pas ça pour un hôpital, mais en tout cas, c'est un lieu fermé où on dort, on vit, etc. Donc, j'espère que ça ne sera pas dans le sens négatif, mais ça peut être une période, effectivement, un peu d'enfermement, où on a peut-être besoin de la protection de son logement, alors qu'on est dans une période où tout va s'ouvrir. L'égarement. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental, seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Je l'ai souvent dit pour les poissons, c'est des êtres hyper intuitifs, hyper inspirés, mais qui perdent tout, alors je sais même pas discernement, ouais, toute cette intuition, tout ce capital qu'ils ont, parce qu'ils se laissent manipuler par leurs émotions. Et après, c'est soit le désir, soit la peur qui prend le dessus, et c'est fini, on n'est plus dans l'intuition. C'est dommage, donc il va falloir que vous trouviez des solutions pour vous apaiser, quitte à faire des méditations chaque jour. Essayez de faire le calme quand vous êtes trop perturbé. Voilà, vous vous posez, vous fermez les yeux, vous éteignez la télé, plus de bruit. Et vous essayez de ralentir votre rythme cardiaque pour retrouver la paix. Et après, vous vous êtes connecté, il n'y a pas de souci. Et là, vous pouvez faire vos oracles. J'en ai plein qui font des oracles chez eux. Il faut-il les faire bien? Il faut être dans un état de réceptivité. Bon, je vais vous souhaiter de passer un bon week-end. J'ai oublié quand même de vous dire que ce week-end, parce que comme je ne fais pas de vidéo, demain, il y a un carré Vénus-Jupiter quand même. Alors après, le plaisir est confort, mais bon, c'est aussi une journée d'excès, hein, où on va avoir envie de passer du bon temps, de sortir. Et surtout, Vénus, le 9 mai, rentre en Gémeaux. Donc l'amour se teinte d'une autre énergie, beaucoup plus de légèreté, de flirt, d'envie de papillonner, de discuter avec les uns, avec les autres, de séduire. C'est du butinage. Attention à l'infidélité. Hein. Vénus en Gémeaux n'est pas très fidèle. Donc voilà,
Donc nous avons un changement, voilà, les planètes en Gémeaux poussent, poussent. Donc on est en train de quitter le taureau tranquillement mais sûrement. Voilà, je vous souhaite un très bon week-end. J'attends de réceptionner vos demandes pour ma nouvelle émission YouTube. J'espère que ça vous fait plaisir et que vous allez apprécier. Je ferai ça régulièrement, rassurez-vous, quand j'ai du temps. Hein, je ne peux pas vous donner une régularité, mais au moins une fois par mois en tout cas, sachez-le. Je vous dis à très bientôt, à lundi. Passez un très bon week-end. Profitez et reposez-vous. Profitez de la nature.